Salut à toi, j'espère que tu as la forme car aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tuto mais pour un défi face à l'IA. Alors aujourd'hui on parle beaucoup d'IA avec les fameux prompts qui permettent de générer des images, mais on voulait savoir si avec notre petit cerveau d'humain on était capable donc de rivaliser face à l'IA. Certes on va faire dans un premier temps une confrontation directe face à l'IA, mais en second plan je compte vraiment vous démontrer que l'IA, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut s'en faire un allié. Car on peut parfois faire de beaux shootings photos et rajouter une petite touche par l'IA qui va donner un côté très singulier à votre photo. Et surtout aussi une charge de travail moins importante. Donc n'en ayez pas peur, mais malgré tout on va s'y frotter. Allez c'est parti, à tout de suite. Vraiment de l'eau presque à la taille, avec le dos un petit peu, tu sais, style. Je suis en chaise. Voilà. Et là. Tiens, juste le poignet. Regarde-moi, regarde. Voilà ça, voilà. Encore un peu.
Bon, c'était pas une mince affaire quand tu as pu voir ça. C'était chaud de par la température, mais aussi pour essayer de caler le matos et pas mettre aussi le matos en danger. Et bien qu'on se retrouve directement sur la table de montage pour te montrer un petit peu le résultat final. Alors je te montrer le process en accéléré. C'est pas là pour faire un tutoriel comment retoucher une photo, mais pour montrer exactement ce que ça fait. On passera ensuite sur l'IA avec un prompt élaboré en fonction du cahier des charges qu'on s'est imposé, c'est-à-dire donc une fille porte un chapeau avec un habit d'exploratrice dans un cadre avec de l'eau rocailleux. Enfin, vraiment, on va faire, on s'est nous-mêmes imposé un cahier des charges et c'est ce qu'on va imposer aussi à l'IA, voir ce qu'elle est capable de générer. Je te cache pas que j'ai un peu peur. Si elle me bat, aïe. Mais on va quand même essayer de prouver que ensemble, en étant une équipe, en étant avec ma collaboratrice qui est Séverine et aussi ma femme, mais ma fille aussi, en famille, qu'on est capable de relever tous les défis. Maintenant, on va basculer sur une génération d'images par IA. Donc, je suis passé par le modèle Flux. Il en existe plusieurs types. Et au travers de ce modèle, donc, on va générer un prompt afin de pouvoir obtenir l'image que nous voulions. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ces générations ont duré presque près d'une heure, puisqu'il a fallu que je modifie mon prompt à plusieurs reprises afin d'essayer d'arriver à quelque chose qui se rapproche au plus près du cahier des charges qu'on s'était imposé. Donc là, je vous montre la série de 5 images que nous avons retenues, celles qui étaient les plus probantes et qui sont rapprochées au plus près de ce qu'on demandait. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais ça manque terriblement de détails. C'est pour ça que sur la dernière, donc celle qu'on sélectionne, on va passer par une autre IA afin d'optimiser les détails. Donc le résultat est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on est loin, on va dire, du niveau de détail des photos qu'on peut réaliser encore en tant que photographe. Et surtout, on se rend compte, mais on a du mal à se rapprocher vraiment de l'idée d'origine, notamment avec l'intention humaine qu'on demande à notre modèle, avec voilà ce niveau de détail plus pointu, cette colorimétrie. Il y a beaucoup de choses qui fait que je pense que la photographie a de beaux jours devant elle, mais malgré tout, tu sens que l'IA pousse très très fort. Allez, on retourne à nouveau sur une deuxième génération d'images. Donc celle-ci, ça va être un petit peu plus rapide. On a passé à peu près une vingtaine de minutes pour trouver l'image qui se rapprochait le plus près. Encore une fois, on l'a passé ensuite à une deuxième IA qui va permettre de renforcer les détails, puisqu'on a retrouvé toujours le même type de problème, c'est-à-dire que pour de la photo réaliste, ça manque encore un petit peu cruellement de détails. Mais en associant effectivement, je dirais, cette augmentation de détails, c'est plutôt convaincant, même si encore une fois, je préfère bien entendu le travail réalisé par photographe, puisque en termes d'intention humaine, pareil, on a exactement ce qu'on voulait. Enfin, tout est respecté dans bien sûr le cahier des charges qu'on s'était donné et plus difficilement reproduisable par l'IA. Mais je vous laisse apprécier la série de générations qu'on a faites et le résultat final après renforcement des détails. Et pour finir, on va non pas ce coup-ci s'opposer à l'IA en termes de prise de vue, mais plus d'associer l'IA avec notre prise de vue. Donc là, je te montre la photo qu'on a réalisée donc sur le modèle assis sur un rocher, et on a simulé, comme tu as pu voir dans, je dirais, la vidéo un petit peu auparavant, on avait positionné donc des pierres pour simuler un feu de camp.
Et grâce à l'IA, justement là, avec l'image générative, on va pouvoir donc, on va dire, ajouter ce fameux feu de camp. Là, t'imagines qu'en pleine journée, puis on était en forêt, c'est pas forcément bienvenu de commencer, surtout dans cette saison, d'allumer des feux. Donc, on a simulé un feu de camp entre la position, les pierres qu'on a disposées, et avec l'IA, justement, on va rajouter les flammes qui nous manquaient, je dirais, à notre photo. Et finalement, c'est pour ça, je dirais, la conclusion, je dirais, de s'opposer à l'IA, c'est finalement un peu idiot, puisque en réalité, je dirais, lorsque tu as une idée extrêmement précise, rien vaut mieux se déplacer sur le terrain pour réaliser donc la photo que tu souhaites. Et puis avec tout ce que ça comporte, une photo générée par IA, elle va se nourrir de milliards et de milliards donc de photographies pour générer quelque chose que lorsque tu te déplaces à faire un shooting, que ce soit pour une pub ou tout autre, là tu achètes à quelque part une part de ce que le modèle te transmet, c'est que le photographe a voulu te transmettre. Et je trouve que là l'IA, je dirais, est plutôt impersonnelle sur ce côté-là. Donc au lieu de le prendre, je dirais, de front, ou même parfois ça peut effectivement dépanner lui de générer une image par IA, par exemple de générer des fonds, de générer beaucoup de choses qui peuvent t'aider au quotidien. Mais au-delà de ça, eh bien tu vois, on peut quand même s'amuser à générer des petits éléments grâce à l'IA dans une photo pour la terminer, pour la compléter, sans pour autant, on va dire, enlever l'intention du modèle, l'intention du photographe et sa créativité. Donc finalement, je dirais, ne faisons pas face à face, mais plutôt soyons côte à côte. Et je pense que les deux réunis nous rendront encore plus forts pour la créativité. Donc je te dis à bientôt sur le nouveau tuto. Salut!